Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Légitime. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un truc un petit peu particulier parce que, tu sais, souvent c'est quand tu es confronté à des personnes qui ont un comportement un peu particulier ou tu sais, t'es un petit peu en psychanalyse, t'es un peu en train de te dire « Non mais elle, c'est sûr, il faudrait qu'elle travaille là-dessus parce que là, il y a clairement un manque de confiance en elle, enfin, il y a quelque chose à faire. » Tu sais, le truc où c'est toujours beaucoup plus simple de voir les problèmes chez les autres, mais pas sur soi. En fait, là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai vu pas mal de personnes autour de moi, alors que ce soit des proches ou des histoires qu'on m'a racontées, de personnes qui sont confrontées à une problématique commune et qui les bloquent beaucoup dans leur quotidien, dans leur évolution. Et j'avais vraiment envie de t'en parler parce que c'est un problème récurrent, c'est un problème auquel on est tous confrontés à un moment donné, et pourtant, c'est un élément indispensable si tu as envie d'évoluer dans ta vie. Je dirais que sans ça, c'est clairement impossible que ta situation elle évolue. C'est impossible que tu te vois évoluer, que tu progresses, ou alors en tout cas, ça va être très très complexe. Et pas forcément très sain, je pense. Donc, je te laisse pas trop de suspense trop longtemps. Je vais évidemment te dire de quoi je parle, parce que sinon tu vas quitter cet épisode sans même savoir. Je voulais te parler de la responsabilisation. Le fait de prendre conscience et d'assumer que c'est toi et seulement toi qui as le pouvoir sur ta vie, sur tes décisions, sur tes choix, sur tes résultats. Et on est bien d'accord qu'il y a des événements qui nous tombent des fois sur la tronche et on n'y peut pas grand-chose. C'est pas nous qui l'avons demandé, on n'a pas eu d'interaction avec ça. On est bien d'accord, j'appellerais ça même des cas de force majeure. Par contre, c'est quand même de ta responsabilité de voir comment tu veux réagir face à ça. Comment tu veux transformer ce qui se passe en potentiel apprentissage. Est-ce que tu veux te laisser rouler dessus par ce qui t'arrive, ou est-ce que tu as envie d'être proactif finalement? Et avant de commencer à développer le sujet, je t'avouerai en toute honnêteté que j'ai hésité à faire cet épisode parce que j'ai pas envie de te pointer du doigt, j'ai pas envie de te faire culpabiliser parce que peut-être que tu te retrouves dans une situation comme ça et je sais que c'est pas évident, je sais que c'est dur de sortir de ça. Et en même temps, il n'y a qu'une solution pour en sortir, et je pense que déjà en prendre conscience qu'on est là-dedans, qu'on est dans ce cercle, un petit peu dans ce schéma de toujours se placer potentiellement en victime, je pense que c'est bien d'en prendre conscience pour justement avancer. Après tout, en coaching, parfois, souvent, c'est bien d'être confrontante justement pour faire bouger les choses, pour éviter qu'on reste dans notre zone de confort plan-plan qui n'est même pas tant confortable que ça, mais qui nous rassure parce qu'on la connaît. Et donc parfois c'est très bien d'être confronté à notre réalité et à se dire ok, en vrai j'ai plus envie de ça et j'ai envie de bouger, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me prendre en main. Et donc des fois c'est bien de se faire secouer un petit peu les puces. Donc encore une fois, je veux pas que tu prennes cet épisode comme un épisode qui te fait culpabiliser. Et puis si jamais ça te fait culpabiliser, je pense que justement t'es au bon endroit. Juste prends ça comme un petit bottage de fesses et un boost de motivation pour peut-être passer à l'action, celle que tu procrastines depuis un moment. Et si tu apprécies justement ces petits bottages de fesses, je t'invite à t'abonner pour ne rien louper. Tu t'es peut-être donc retrouvé déjà dans une situation, dans un travail par exemple, ou juste en relation avec ton corps, où tu t'es dit franchement, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis pas bien là, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer de carrière, j'ai envie de me barrer de cette boîte, j'ai envie de maigrir ou j'ai envie de me muscler. Et ça, tu l'as répété longtemps, beaucoup de fois,
T'en as même parlé autour de toi, à tes amis, à ton entourage, à ta famille. Il y a peut-être même des personnes qui t'ont aidé, qui t'ont donné des conseils, peut-être des solutions, ou juste qui t'ont écouté, mais qui ont essayé de te booster pour que tu passes à l'action, en fait, pour que tu partes de cet endroit qui visiblement te convient pas du tout. C'est même fort probable que t'aies acquiescé, que tu dis mais ouais, carrément, ça c'est une trop bonne idée, je vais commencer ce week-end, j'ai trop hâte, ça va enfin changer. Et puis, le jour J, je sais pas, t'arrives pas à enfiler ta tenue de sport, ou tu commences une séance de sport et puis tu te dis non, finalement, la flemme. Ou alors, t'oses pas aller voir ton patron pour négocier une augmentation ou lui parler de rupture conventionnelle. Puis finalement, tu te dis ouais, c'était pas si mal, bon, c'est pas le top, mais ça ira bien encore un temps. Et ça, tu le fais, tu le répètes constamment, et puis finalement, tu finis par trouver ce que j'appelle des excuses, malheureusement, à te dire oui, mais si je l'ai pas fait, c'est parce que le patron, là, il était pas de bonne humeur. Oui, mais en ce moment, il y a des restrictions budgétaires, donc c'est sûr, de toute façon, ça marchera pas, donc ça sert à rien que j'essaye. Oui, je gagne pas assez d'argent, mais bon, en même temps, voilà, ça recrute pas dans mon domaine, donc c'est peut-être pas le moment de changer. Pour le sport, hein, on connaît bien cet argument également. Ouais, mais en fait, il pleuvait et j'ai pas pu aller courir. Et tu vois, tout ça, c'est sur ces petites excuses, toutes ces excuses que tu te trouves pour ne pas passer à l'action. C'est là-dessus que j'ai envie que tu t'arrêtes 5 minutes, parce que elle est là, la responsabilisation. Elle est de se dire, en fait, c'est pas l'univers qui me veut du mal. Si je reproduis les mêmes schémas constamment, si à chaque fois je tombe sur les mêmes types de personnes, si à chaque fois je reprends du poids ou je repère du poids, si à chaque fois j'ose pas quitter un boulot ou changer de région parce que euh, voilà, il y a ci, il y a ça, c'est pas l'univers qui te veut du mal. C'est pas une force extérieure ou alors les circonstances qui font que ça ne fonctionne pas. C'est pas à cause des autres que tu ne passes pas à l'action. C'est ta responsabilité de faire changer les choses ou non. Parce qu'en soi, la pluie dehors, ça empêche personne de courir. Il y a des gens qui courent sous la pluie et ça se passe très bien. Donc c'est pas à cause de la pluie si t'es pas allé courir. C'est parce que toi, tu as estimé, tu as décidé, et en soi c'est ok, hein. Le but c'est pas de te forcer à aller courir sur la pluie. Mais c'est que tu sois honnête envers toi-même, de te dire, c'est clairement pas à cause de la pluie que je suis sortie, c'est juste que moi, je refuse de courir sous la pluie. Moi, je ne suis pas à l'aise à courir sous la pluie. Mon envie de faire du sport ne surplombe pas, n'est pas suffisante pour aller courir sous la pluie. Quand tu râles un petit peu trop souvent sur tes patrons, sur les conditions, sur le salaire, etc., mais que tu ne cherches pas à rédiger ton CV, à peut-être chercher des annonces d'emploi, chercher des formations ou autres, que tu restes dans ce boulot et juste que tu râles, c'est pas de la faute du patron, des collègues ou de la conjoncture actuelle. C'est toi qui décides que t'as pas envie de passer à l'action, que t'as pas envie de chercher pour des raisons qui te sont propres. Parce que, on est bien d'accord, il y a forcément des raisons qui font que tu ne passes pas à l'action. Il y a cette fameuse peur du changement, dont je parlais dans un épisode. Ça fait peur, c'est terrifiant, on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on va obtenir. Et puis ça va demander des efforts, et ça aussi on a du mal à faire des efforts. En tout cas, moi je remarque que j'ai beaucoup perdu le goût de l'effort, et que dès que je dois faire quelque chose qui va pas se faire rapidement finalement, j'ai l'impression que c'est une tannée. Je sais pas si toi c'est ton cas, mais avec tout ça, tous les réseaux sociaux, les livraisons en moins de 24 heures quasiment, où tout est accessible super vite, super rapidement, tout de suite, je trouve qu'on perd ce goût de l'effort. Du coup, tout ça mis bout à bout, clairement, on a des raisons de ne pas passer à l'action. Je sais pas si c'est des bonnes raisons, mais on a des raisons qui nous sont propres. Peut-être des blocages, des croyances, des blessures, peut-être des traumatismes. Et ça, c'est ok, hein. C'est totalement légitime de ressentir ça, c'est totalement humain, c'est totalement valide de ressentir tout ça. Juste, ce que je t'invite à faire, ce qui est important, c'est d'arrêter de rejeter tout ça, la faute sur les autres. D'arrêter de
de t'appuyer sur les circonstances extérieures pour justifier que tu n'y arrives pas. En fait, tu te décrédibilises complètement. C'est comme si tu n'avais pas le pouvoir sur ta vie, comme si tu n'avais aucun contrôle, comme si tu étais en fait en train de marcher à côté des rails de ta vie, là, comme ça, et que tu subis, tu te fais balloter un petit peu par-ci, par-là, et puis tu verras bien où ça te mène. Et on va pas se mentir, pour l'avoir vécu, ça aide pas du tout à renforcer son estime de soi. Hein. Quand on s'apporte aussi peu de crédit et qu'on fait peu de choix pour soi, c'est un peu complexe pour l'estime de soi. Ça impacte aussi tes relations avec les autres, en plus. Je sais pas si tu connais le triangle de Karpman. C'est un concept d'analyse transactionnelle. Donc, c'est un triangle, comme son nom l'indique, où tu as 3 positions. Le persécuteur, le sauveur et la victime. Et généralement, quand tu laisses le contrôle de ta vie comme ça et que tu reprends pas les rênes, c'est que tu as tendance à te placer en victime. Et c'est gênant parce que quand tu es dans cette situation, on te propose des solutions. Le sauveur va te proposer des solutions, va t'apporter ton aide parce que il a envie que tu évolues, il a envie de t'aider. Et toi, en fait, tu vas rejeter en masse. Tu sais, c'est le fameux « oui, mais j'ai déjà tout essayé. Oui, mais bon, avec moi, ça marche pas. Oui, mais moi, je suis incapable de faire ça. Oui, mais moi, j'ai trop peur. » Et à force de rejeter constamment les conseils, l'aide, le soutien, finalement, le sauveur, au bout d'un moment, il va sûrement vouloir arrêter de t'aider parce que de toute façon, ça sert à rien et lui, il va essayer de se préserver. Et là, du coup, tu vas le transformer en persécuteur. Ah d'accord, tu me laisses tomber, tu m'abandonnes alors que je suis dans la merde. Merci les potes, quoi. Et du coup, je pense que tu comprends aisément que se placer dans ce triangle, se placer dans ces positions de victime, sauveur, persécuteur, c'est pas le top pour les relations et la communication. C'est pour ça que l'objectif, c'est de te responsabiliser. C'est de te dire, ok, en fait, c'est moi qui ai le pouvoir sur ma vie, c'est moi qui peux prendre des choix, c'est moi qui fais mes décisions. Oui, peut-être que j'ai eu des conflits avec des personnes, peut-être que ça s'est mal passé dans certaines relations, peut-être que j'ai pris du poids. Ok, mais c'est le fruit de mes actions, de mes choix, de mes propos, de mes comportements. Et en soi, dans un conflit, vous êtes 2, donc il y a une responsabilité de l'autre côté aussi. Mais c'est déjà bien de prendre en compte que toi aussi, tu as eu un impact là-dedans. Si aujourd'hui t'es pas à l'aise dans ton travail, t'as toujours pas réussi à le quitter, c'est parce que c'est toi qui l'as décidé. C'est ton choix. C'est ok, ça prend du temps de passer à l'action, mais juste accepte que c'est ton choix. Et que grâce à ça, c'est tout autant ton choix de mettre en place des petites actions pour te rapprocher de ton objectif, pour enfin aller vers ton évolution, vers ton épanouissement. En fait, la responsabilisation, ça fait super peur parce que ça fait mal à l'ego aussi de se dire que ouais, en fait, il y a beaucoup de choses qui dépendent de moi, en fait. Ma vie dépend de moi. Et du coup, je peux plus rejeter la faute sur les autres, sur la météo ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est pas évident. Mais en même temps, c'est un super cadeau que tu peux te faire. Parce que si c'est toi qui es responsable de ta vie, ça te rend beaucoup plus autonome. Ça te rend beaucoup plus confiant, beaucoup plus dans l'estime de toi-même. Parce que tu sais que t'es capable de faire les choses. Tu sais que c'est toi qui gères. Tu sais que finalement, les autres, ils vont pas influencer tes choix et tes décisions. Ou en tout cas, s'ils essayent de les influencer, c'est toi qui as le choix d'écouter ou pas. Si tu vis un moment un petit peu désagréable, que tu n'as pas choisi pour le coup, c'est peut-être un peu réconfortant aussi de te dire que, ok, j'ai moi encore la possibilité de choisir comment je veux réagir face à cette situation. Dans une rupture amoureuse, encore une fois, t'as le choix. Soit tu dis que tu vas te morfondre pendant des mois et des mois, à toujours entretenir ce sentiment de tristesse, de nostalgie, à toujours entretenir les vieux souvenirs, à te refaire les schémas, refaire le cinéma, refaire les conversations, etc. Ça, c'est ton choix aussi de rester dans cet état émotionnel. Parce qu'évidemment, c'est pas évident une rupture, on est bien d'accord, mais c'est ton choix si tu y restes autant de temps, si tu nourris constamment ces souvenirs, c'est ton choix. Mais du coup, c'est rassurant de se dire que tu as aussi la possibilité de faire le choix, de vouloir t'en sortir, de vouloir te relever, de vouloir
recréer une relation avec toi-même finalement. Réapprendre à te connaître peut-être, réapprendre à voir ce dont tu as besoin. Te refocus sur qu'est-ce que j'ai appris sur moi de cette relation. Si tu comprends que finalement être responsable de sa vie, ça permet de diriger le changement, de diriger ton évolution, de diriger même tes émotions, dans le sens où quand tu prends conscience de tes émotions, quand tu prends conscience qu'elles t'envoient un message et que c'est à toi d'y répondre et de passer à l'action justement pour y répondre, encore une fois, t'es en totale maîtrise de toi-même. En tout cas, tu t'en rapproches. Et je trouve que c'est vraiment rassurant. Donc, plutôt que d'éviter, plutôt que de toujours rejeter, chercher plutôt des raisons extérieures au fait que t'es encore bloqué dans ta situation, vraiment, je t'invite à te poser 5 minutes et à t'affirmer ça, à prendre conscience de ça, à revoir peut-être des situations dans lesquelles tu te sens bloqué, tu te sens complètement désynchronisé et te dire « Ok, je suis responsable de ma vie, de mes choix, de mes décisions et de comment j'ai envie de me sentir. Alors du coup, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Quel est le premier petit pas que je peux mettre en place pour enfin me sortir de cette situation ? Parce que quand tu fais toujours la même chose, t'obtiens toujours plus du même résultat. Donc, qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif ? Vraiment, c'est toi qui as le choix. Et si tu as du mal à le faire, alors oui, tu peux te faire accompagner de tes potes, mais à un moment donné, du coup, il faudra mettre en place leurs conseils. Ou tu peux justement te faire accompagner par un coaching. Parfois, on a du mal à prendre ce recul. Comme je te l'ai dit, parfois, il y a des croyances, des blocages, des peurs qui sont vraiment tellement ancrées que c'est complexe de passer à l'action. On est bien d'accord. Mais dans tous les cas, pose-toi cette question aujourd'hui et ensuite tu avises. Qu'est-ce que je peux faire comme premier pas pour me sortir de cette situation ? Comment je peux retrouver le pouvoir sur ma vie ? Et puis imagine-toi en fait. Projette-toi. Ça ressemblera à quoi quand j'aurai repris le pouvoir sur ma vie ? Sur mes relations ? Qu'est-ce que ça changera sur mes relations ? Amoureuses, amicales, familiales ? Qu'est-ce que ça changera dans mon travail ? Qu'est-ce que je vais m'autoriser à faire ? Donc je t'invite à réfléchir à tout ça. Je t'invite à te poser. Je t'invite à digérer également parce que je sais que ça chamboule un petit peu l'ego de se faire secouer et de se dire « Oui mon gars, c'est toi qui es responsable. Si t'en es là aujourd'hui, ça ne dépend que de toi. » C'est dur. C'est dur à entendre. C'est dur à assimiler parfois. On est bien d'accord. Prends le temps qu'il te faut. Peut-être qu'aujourd'hui, t'apprécieras pas le message, mais peut-être que ça viendra plus tard. Mais prends le temps déjà d'assimiler ça, et après pose-toi ces questions. Et vraiment, je serais ravie que tu viennes me donner ton avis sur cet épisode, que tu viennes me donner ton avis sur cette responsabilisation. Par message sur Insta, t'auras le lien en description. Parce que vraiment, si t'as des questions, si t'as envie d'en discuter, si t'as envie d'en débattre même un petit peu, j'ai vraiment envie qu'on en parle. Donc vraiment, quand tu auras écouté cet épisode, viens me dire ce que t'en as pensé. Et puis, je pense que je m'arrêterai là, aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée. Vraiment, sois bienveillante, sois bienveillant envers toi-même. Parce que c'est pas évident de se responsabiliser. C'est pas évident de se rendre compte de tout ça. C'est pas évident de passer à l'action et d'affronter ses peurs. Mais je sais que t'en es capable et c'est pour ça que je te fais cet épisode aujourd'hui. Parce que j'ai envie de t'accompagner sur ce chemin. Donc je te souhaite une très bonne journée, à très bientôt sur Légitime et salut!